Mon frère, ma sœur. Le dimanche arrive souvent sans bruit, presque en cachette, comme un jour que l'on traverse sans vraiment le regarder. Il est là, posé entre deux mondes. Derrière lui, la semaine passée avec ses charges, ses épreuves, ses paroles parfois dures, ses silences lourds, ses péchés visibles ou cachés. Devant lui, une nouvelle semaine, encore inconnue, remplie d'obligations, de responsabilités, de rendez-vous, de peur parfois, d'espoir aussi. Pour beaucoup, le dimanche n'est rien de plus qu'un sas de fatigue, un moment où le corps se repose mais où l'esprit commence déjà à s'agiter, à anticiper, à redouter. Le cœur, lui, oscille entre lassitude et résignation. On parle de repos, mais l'âme, elle, ne se repose pas vraiment. Elle rumine, elle se souvient, elle s'inquiète. Et dans ce va-et-vient intérieur, le dimanche devient un jour creux, presque vide de sens. Un jour que l'on subit plus qu'on ne le vit. Pourtant, si tu t'arrêtais un instant, si tu suspendais ce flot de pensées, et si tu regardais ce dimanche autrement, non plus comme la fin de quelque chose, ni comme l'ombre d'un lundi qui fait peur, mais comme une porte discrète, silencieuse, mais réelle. Une porte que peu remarquent parce qu'elle ne brille pas, parce qu'elle ne crie pas. Et pourtant, derrière elle, il y a un espace rare, celui du réalignement. Le dimanche peut devenir ce moment où ton cœur, fatigué d'avoir couru après le monde toute la semaine, accepte enfin de se poser devant Allah. Un moment où tu cesses de demander au temps de te donner la paix, pour commencer à la demander à celui qui contrôle le temps. Sur lumière de la Sunna, nous ne venons pas flatter les émotions passagères, ni promettre des solutions rapides aux blessures profondes. Nous ne cherchons pas des raccourcis spirituels, ni des paroles qui font du bien sur le moment pour être oubliées le lendemain. Nous cherchons quelque chose de plus stable, de plus enraciné. La proximité d'Allah. Cette proximité qui ne dépend ni des circonstances, ni des saisons de la vie, ni de l'état du monde, mais de l'état du cœur. Et cette proximité, Allah ne nous l'a pas laissé deviner seul. Il nous l'a enseigné à travers son livre, le Coran, et à travers l'exemple parfait de son prophète. Quand le monde t'apprend à courir, l'islam t'apprend à t'arrêter. Quand le monde te pousse à t'élever par l'orgueil, la sunna t'apprend à t'élever par l'humilité. Et parmi tous les gestes que la religion nous a transmis, il y en a un qui résume à lui seul cette vérité, le soujoud, ce moment où le front touche la terre, où le corps accepte d'être au plus bas pour que l'âme puisse être au plus haut. Ce geste simple, presque ordinaire dans la prière, mais d'une profondeur que peu mesurent vraiment. Imagine alors ce soujou non pas perdu dans le flot d'une semaine chargée, mais placé intentionnellement un dimanche. Un dimanche où tu n'es pas encore happé par l'urgence, où les notifications se font plus rares, où le monde semble respirer un peu plus lentement. Imagine-toi déposer, dans ce soujoud, tout ce que tu portes depuis des jours, les inquiétudes que tu n'oses dire à personne, les blessures que tu caches derrière un sourire, les fautes qui alourdissent ton cœur, les espoirs que tu as peur de formuler de peur d'être déçu. Imagine ce soujoud comme un point d'arrêt, un point de vérité, un moment où tu n'as plus besoin de paraître fort, intelligent ou confiant, parce que devant Allah, tu peux enfin être simplement vrai. Le prophète ne nous a jamais enseigné une spiritualité bruyante ou compliquée. Il nous a enseigné une spiritualité sincère, profonde, accessible à tous, même aux plus fatigués, même aux plus brisés. Et c'est cela que nous cherchons ici. Te rappeler que parfois, un seul geste fait avec présence vaut plus que 1000 gestes faits avec distraction. Le dimanche, dans sa simplicité apparente, peut devenir ce moment charnière où ton cœur se réaligne, où ton intention se purifie, où ta semaine commence non pas avec l'angoisse du «
comment vais-je tenir, mais avec la confiance du « Allah est avec moi ». Ce n'est pas une promesse de facilité, ni l'assurance que les problèmes disparaîtront. C'est quelque chose de plus profond, la certitude que quoi qu'il arrive, ton cœur sait où se tourner. Et lorsque le cœur sait où se tourner, la vie entière change de saveur. Ce que je veux te montrer aujourd'hui n'est pas spectaculaire aux yeux du monde. Il n'y a pas de mise en scène, pas de miracle instantané garanti, pas de formule secrète. Il y a simplement une invitation. Une invitation à redonner au dimanche une place qu'il a perdue, celle d'un rendez-vous avec Allah. Un rendez-vous intime, silencieux, sincère. Un rendez-vous où un simple sous-jour peut devenir un tournant. Pas parce que le dimanche est magique, mais parce que le cœur, lorsqu'il se pose devant Allah avec vérité, n'en ressort jamais exactement le même. Le dimanche n'est pas un jour qui attire naturellement l'attention du croyant. Il ne porte pas de statut particulier comme le vendredi. Il n'est pas associé à un jeûne recommandé de manière spécifique comme le lundi ou le jeudi, et il ne semble pas chargé de symboles religieux évidents. Et pourtant, c'est précisément ce silence autour du dimanche qui en fait un moment stratégique, presque invisible, mais profondément puissant pour celui qui sait observer les états du cœur. Le dimanche est un jour de passage. Il ne marque ni une fin totale, ni un commencement pleinement engagé. Il se situe entre deux rives, celle de la semaine écoulée et celle qui s'annonce. Et dans cet entre-deux, l'âme se trouve dans un état particulier. Elle n'est plus totalement happée par la pression quotidienne, mais pas encore submergée par les obligations à venir. Elle est comme suspendue, plus sensible, plus réceptive, plus honnête aussi. C'est souvent dans ces moments de transition que les vérités intérieures remontent à la surface. Le cœur, libéré un instant de la routine, commence à parler. Il se rappelle ce qu'il a négligé, ce qu'il a perdu de vue, ce qu'il a compromis sans même s'en rendre compte. Et c'est exactement là que le rappel devient efficace. Non pas parce qu'il est plus fort, mais parce que le cœur est plus ouvert pour l'accueillir. L'islam n'a jamais été une religion qui agit uniquement par des dates sacrées ou des instants spectaculaires. Il agit surtout par la lucidité intérieure. Et le dimanche, dans sa discrétion, offre cette lucidité à celui qui accepte de s'arrêter et d'écouter. Beaucoup vivent ce jour dans une sorte d'automatisme. Repos du corps, mais agitation de l'esprit, pause dans les obligations, mais anticipation anxieuse de ce qui arrive. Pourtant, si l'on observe avec attention, on remarque que le dimanche est souvent le seul moment de la semaine où l'esprit n'est pas encore totalement enfermé dans l'urgence. Les décisions ne sont pas encore prises. Les tensions ne sont pas encore installées. Les échecs de la semaine à venir ne sont pas encore survenus. C'est un espace vierge, fragile, mais réel. Un espace dans lequel l'intention peut être réajustée avant d'être déformée par la course du quotidien. Le prophète nous a enseigné une règle fondamentale qui traverse toute la spiritualité islamique. Les œuvres ne valent que par les intentions. Cette parole n'est pas abstraite, elle est profondément pratique. Elle nous rappelle que ce qui donne sa valeur à nos actes n'est pas seulement ce que nous faisons, mais l'orientation intérieure avec laquelle nous le faisons. Et l'intention n'est pas quelque chose que l'on corrige facilement quand la semaine est déjà lancée, quand le cœur est pris dans les contraintes, les frustrations et les automatismes. L'intention se travaille avant. Elle se prépare dans le calme. Elle se façonne dans ces moments où l'âme n'est pas encore saturée. Le dimanche devient alors un terrain privilégié pour cette rectification intérieure. Ce n'est pas un jour sacralisé par un texte spécifique, mais un jour rendu précieux par l'état du cœur qui le traverse. C'est un jour où tu peux encore choisir comment tu vas entrer dans ta semaine, soit en la subissant, soit en la confiant. L'erreur serait de croire que seules les grandes occasions spirituelles comptent. En réalité,
Ce sont souvent les moments ordinaires, ignorés, qui portent les transformations les plus durables. Le dimanche n'impose rien. Il n'oblige pas. Il n'attire pas par la promesse d'une récompense immédiate spécifique. Il te laisse libre. Et c'est précisément dans cette liberté que se joue quelque chose de profond. Car ce que tu fais pour Allah sans y être poussé par une obligation visible révèle la sincérité de ton attachement. Rectifier son intention. Un dimanche, c'est décider consciemment que la semaine qui arrive ne sera pas uniquement une suite de tâches, mais un chemin de sens. C'est se dire intérieurement « Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais à qui je me confie ». C'est transformer le futur incertain en espace de confiance. Celui qui commence bien marche droit, non pas parce que la route devient facile, mais parce que la direction est claire. Lorsque l'intention est posée correctement dès le départ, les épreuves de la semaine ne prennent plus la même forme. Elles ne sont plus seulement des obstacles, mais des tests. Elles ne sont plus seulement des sources de fatigue, mais des occasions de patience. Elles ne sont plus seulement des contrariétés, mais des rappels. Le dimanche, par sa nature même, offre cette possibilité rare. Entrer dans la semaine avec conscience plutôt qu'avec précipitation. Et cette conscience change tout. Elle change la manière dont tu travailles, dont tu parles, dont tu réagis, dont tu te repens, dont tu espères. Ce n'est pas le jour en lui-même qui est stratégique, mais ce qu'il permet, un retour vers l'essentiel avant que le cœur ne soit de nouveau dispersé. Beaucoup cherchent à se réparer quand ils sont déjà brisés par la semaine. Peu pensent à se préparer avant de l'affronter. Le dimanche est cette chance silencieuse, souvent négligée, de se réaligner avant de se disperser. Il te permet de te rappeler pourquoi tu avances, pour qui tu avances, et dans quelle direction tu veux marcher. Et quand cette clarté est posée dès le départ, même les chemins les plus sinueux gardent une cohérence intérieure. Le soujoud est sans doute l'un des gestes les plus simples de l'islam, et en même temps l'un des plus profonds. Un mouvement que l'on répète plusieurs fois par jour, parfois machinalement, parfois distraitement, sans toujours mesurer ce qu'il renferme. Et pourtant, le prophète a posé sur ce geste une parole d'une densité bouleversante. Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Cette proximité n'est pas symbolique, elle n'est pas poétique, elle est réelle, spirituelle, intime. Le soujoud n'est pas seulement une position du corps, c'est un état de l'être. Quand le front touche la terre, quelque chose se brise et quelque chose s'ouvre. Ce qui se brise, c'est l'illusion de la maîtrise, l'idée que l'homme tient sa vie par sa seule force, par son intelligence, par ses stratégies. Ce qui s'ouvre, c'est l'espace de la vérité intérieure, celle de la dépendance totale envers Allah. Dans un monde qui glorifie la performance, l'affirmation de soi, la domination et le contrôle, le soujoud vient rétablir une vérité fondamentale que le cœur oublie vite. L'être humain n'est fort que lorsqu'il reconnaît sa faiblesse devant son Créateur. Le soujoud est un abandon, non pas un abandon passif ou résigné, mais un abandon conscient, choisi, lumineux. C'est dire à Allah, sans mots parfois, « Je n'ai plus besoin de porter seul ce que tu peux porter pour moi. » C'est une reconnaissance silencieuse que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous espérons vient de lui. Et cette reconnaissance n'humilie pas, elle libère. Car tant que l'homme se croit autosuffisant, il est prisonnier de ses peurs, de ses échecs, de ses attentes déçues. Mais lorsqu'il se prosterne, il sort de cette prison intérieure. Le soujoud est aussi une déclaration d'amour. Un amour qui ne passe pas par de longues phrases, mais par un geste radical. Mettre ce qu'il y a de plus noble chez l'homme, son visage, sur ce qu'il y a de plus humble, la terre. Ce geste contient un paradoxe sublime. Plus le corps descend, plus l'âme s'élève. Plus l'ego se tait, plus le cœur parle. Dans le soujoud,
l'homme cesse de négocier avec Allah. Il ne se présente plus comme celui qui mérite, mais comme celui qui a besoin. Et c'est précisément dans cet espace que la miséricorde se déploie. Le soujoud est l'endroit où les masques tombent. Devant les autres, nous portons des rôles. Le fort, le patient, le croyant exemplaire, celui qui tient bon, mais devant Allah en prosternation, il n'y a plus de rôle à jouer. Il n'y a que la vérité du cœur. Les larmes qui coulent en soujoud ne sont pas un signe de faiblesse émotionnelle. Elles sont le signe d'un cœur qui a enfin cessé de se mentir. Et Allah aime ce cœur-là. Le prophète prolongeait parfois ses prosternations au point que ses compagnons pensaient qu'il lui était arrivé quelque chose. Ce n'était ni de la fatigue, ni de l'oubli, mais une immersion dans cette proximité. Le soujoud devient alors un refuge, un lieu où le temps perd son emprise, un lieu où les soucis, même s'ils ne disparaissent pas, cessent de peser de la même manière. Quand ton front touche la terre, ton ego tombe. Cet ego qui veut toujours avoir raison, qui veut être vu, reconnu, respecté, craint, admiré. Cet ego qui souffre dès qu'il n'est pas nourri. Le soujoud l'écrase doucement, sans violence, mais avec fermeté. Et à mesure que l'ego s'efface, l'âme respire. Elle retrouve sa place naturelle, celle d'une créature qui se tourne vers son créateur. Le soujoud rétablit l'ordre intérieur. Il remet chaque chose à sa place. L'homme cesse de se prendre pour le centre du monde et redonne à Allah la centralité qu'il mérite. Et c'est là que se produit une élévation invisible mais réelle. Allah élève celui qui s'humilie sincèrement devant lui. Cette élévation ne se manifeste pas toujours par un changement immédiat des circonstances extérieures. Parfois, la situation reste la même. Mais l'homme, lui, n'est plus le même. Il porte les épreuves avec plus de patience. Il affronte les difficultés avec plus de clarté. Il accepte ce qu'il ne peut changer avec plus de paix. Le soujoud enseigne une vérité que peu acceptent. La vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans la soumission volontaire à Allah. Plus tu t'humilies devant lui, plus il t'élève loin des dépendances du monde, loin de l'orgueil qui aveugle, loin des attentes irréalistes. Le soujoud devient alors un lieu de guérison intérieure. Un lieu où les cœurs brisés sont réparés non pas par des promesses vides, mais par la proximité du Seigneur des mondes. Chaque prosternation laisse une trace. Même si tu ne la ressens pas immédiatement, même si tu te relèves avec les mêmes problèmes, quelque chose s'est déposé dans ton cœur. Une graine de confiance, une graine de lucidité, une graine de paix, et à force de se prosterner avec sincérité, ces graines finissent par transformer l'intérieur, puis l'extérieur. Le soujoud est l'endroit où le ciel est le plus proche, non pas parce que la distance physique change, mais parce que le cœur cesse de s'éloigner. Parmi les plus beaux noms d'Allah, il en existe certains qui résonnent immédiatement dans le cœur de celui qui invoque, comme s'il venait toucher une corde profonde, souvent blessée, souvent silencieuse. Al-Mujib fait partie de ces noms, Al-Mujib, celui qui répond. Celui qui ne laisse jamais une invocation sincère se perdre dans le vide. Celui qui entend ce que les lèvres n'osent pas dire et ce que le cœur n'arrive même pas à formuler clairement. Dans un monde où l'on parle beaucoup sans être réellement écouté, où les cris intérieurs restent souvent sans réponse, ce nom d'Allah vient restaurer une certitude fondamentale. Tu n'invoques jamais dans le vide. Lorsque tu dis « Ya Allah », tu t'adresses à celui qui répond. Et cette vérité n'est pas une construction émotionnelle. Elle est ancrée dans la parole même d'Allah. Dans le Coran, Allah dit « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286.
Ce verset est d'une force spirituelle immense parce qu'il brise une idée profondément ancrée chez beaucoup de croyants, celle d'un Allah lointain, difficile d'accès, qu'il faudrait atteindre par des intermédiaires ou des états exceptionnels. Ici, Allah ne dit pas « je réponds à certains », ni « je réponds sous certaines conditions complexes ». Il dit simplement « je suis proche » et je réponds. Cette proximité n'est pas conditionnée par ton éloquence, par la perfection de ta pratique, ni par la pureté absolue de ton passé. Elle est liée à un acte simple mais profond, l'invocation sincère. Al-Mujib est le nom qui rassure les cœurs fatigués d'attendre, les âmes blessées par le silence apparent, les croyants qui ont invoqué longtemps sans voir de changement visible. Répéter ce nom en soujoud, surtout un dimanche, n'est pas un geste anodin. Le dimanche est ce moment de calme relatif, où le bruit du monde s'apaise légèrement, où l'âme peut enfin entendre ce qu'elle étouffait pendant la semaine. En soujoud, le cœur est à nu, débarrassé de ses défenses habituelles. Il n'argumente plus, il ne justifie plus, il appelle. Et appeler Al-Mujib dans cet état, c'est poser son cœur là où la réponse descend. Beaucoup pensent que l'exaucement dépend de la beauté des mots, de la longueur des invocations, ou de la capacité à formuler précisément ce que l'on veut. Mais Al-Mujib entend même ce qui n'est pas dit. Il entend la confusion intérieure, les demandes floues, les douleurs inexprimables. Il entend le soupir étouffé, la larme silencieuse, l'appel du cœur qui ne sait plus quoi demander tant il est fatigué. C'est pour cela que ce nom est particulièrement puissant en soujoud. Car en prosternation, le corps s'efface et le cœur prend la parole. Répéter « Ya Mujib » n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une incantation, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance que celui à qui tu parles est réellement à l'écoute. Une reconnaissance que ton invocation, même fragile, même maladroite, a une valeur immense auprès d'Allah. Ce verset de la sourate Al-Baqarah est unique dans le Coran par sa structure. Allah ne dit pas « dis-leur que je suis proche ». Il dit directement « je suis tout proche », comme si Allah lui-même répondait sans intermédiaire, sans distance. Cette proximité est renforcée par la promesse « je réponds à l'appel de celui qui m'invoque ». Il n'y a aucune clause cachée, aucune condition dissimulée. La seule chose demandée, c'est l'invocation. Et l'invocation la plus sincère jaillit souvent en soujoud, lorsque l'ego est brisé et que l'âme est authentique. Répéter Al-Mujib ce dimanche, c'est aussi réparer une relation abîmée avec l'invocation. Beaucoup ont cessé d'invoquer avec conviction, non pas par manque de foi, mais par accumulation de déceptions. Ils ont invoqué, attendu, espéré, et le silence apparent les a blessés. Alors ils ont continué à prier, mais sans y croire vraiment. Ils ont continué à invoquer, mais sans attendre réellement une réponse. Al-Mujib vient guérir cette blessure. Il rappelle que la réponse d'Allah n'est pas toujours conforme à nos attentes immédiates, mais qu'elle est toujours présente. Parfois, la réponse est un changement visible. Parfois, c'est un détournement d'un mal que nous ne verrons jamais. Parfois, c'est une transformation intérieure, une paix soudaine, une clarté nouvelle. Et parfois, c'est une réponse différée, gardée comme une miséricorde pour un moment plus juste. Répéter ce nom en soujoud, c'est réapprendre à faire confiance. C'est dire, même si je ne vois pas, je sais que tu réponds. Même si je ne comprends pas, je sais que tu entends. Même si mon cœur est confus, je sais que tu connais mieux que moi ce dont j'ai besoin. Le dimanche devient alors un moment privilégié pour cette réconciliation intérieure avec l'invocation. Avant que la semaine ne reprenne son rythme, avant que les doutes ne reviennent, le croyant se prosterne et répète doucement « Ya Mujib », non pas pour forcer une réponse, mais pour se rappeler une vérité. Allah est proche
et Allah répond. Répéter « Ya Mujib » en soujoud n'est pas un acte anodin, ni un simple choix parmi d'autres invocations possibles. Ce geste repose sur une cohérence spirituelle profonde, presque naturelle, comme si chaque élément trouvait sa place au moment exact où le cœur est prêt à l'accueillir. Le soujoud est le moment de plus grande proximité avec Allah, non pas parce que la distance physique change, mais parce que le cœur cesse de résister. Lorsque le prophète nous a enseigné que le serviteur est le plus proche de son Seigneur en prosternation, il ne décrivait pas un état abstrait, mais une réalité intérieure que tout croyant peut expérimenter. En soujoud, le corps accepte sa petitesse, et cette acceptation ouvre une porte que l'orgueil maintenait fermée. Le cœur, libéré de la nécessité de paraître fort, commence à parler avec sincérité. Et c'est précisément dans cet espace de vérité que l'invocation prend toute sa force. Le nom al-Mujib, celui qui répond, n'est pas choisi au hasard. Il correspond exactement à ce que le cœur recherche dans ces instants de vulnérabilité. En soujoud, l'homme ne cherche pas d'abord à convaincre Allah, ni à exposer des arguments. Il cherche à être entendu. Il cherche à être accueilli, il cherche à déposer un fardeau. Al-Mujib est le nom qui répond à ce besoin fondamental. Répéter « Ya Mujib », c'est reconnaître que celui à qui tu t'adresses n'est pas indifférent, qu'il n'est pas distrait, qu'il n'est pas lointain. C'est affirmer intérieurement que même si le monde ne t'écoute pas, Allah, lui, répond. Le dimanche ajoute à cet acte une dimension particulière. Ce jour n'est pas chargé de rites spécifiques, et c'est précisément ce qui le rend propice à la préparation intérieure. Le dimanche n'impose rien. Il propose un espace. Un espace où l'âme n'est pas encore happée par la semaine, où le cœur peut encore choisir comment il veut entrer dans ce qui vient. Répéter « Ya Mujib » en soujoud ce jour-là, c'est décider de ne pas laisser la semaine te façonner sans conscience. C'est prendre un instant pour dire « Avant d'agir, avant de parler, avant de me perdre dans les urgences, je me tourne vers celui qui répond. » Tu n'invoques pas un mot. Tu n'invoques pas un son. Tu invoques une réalité divine. Chaque nom d'Allah est une porte. Al-Mujib est la porte de la réponse. Et frapper à cette porte en soujoud, c'est frapper au moment où elle est déjà entr'ouverte. Car le soujoud est un état où le cœur est plus humble, plus vrai, plus réceptif. Même une seule fois. Même un seul « Ya Mujib ». Si cela vient du cœur, cela suffit à traverser les voiles. L'erreur serait de croire que l'exaucement dépend du nombre de répétitions ou de la durée de la prosternation. La sunna nous enseigne que ce qui compte, c'est la présence du cœur. Un cœur distrait peut répéter 1000 fois sans réellement appeler. Un cœur brisé peut appeler une seule fois et être entendu. Répéter « Ya Mujib » en soujoud, c'est aussi réparer une compréhension erronée de l'invocation. Beaucoup pensent que l'on invoque pour obtenir, alors qu'en réalité on invoque pour se rapprocher. L'obtention n'est qu'une conséquence, parfois immédiate, parfois différée. Lorsque tu répètes ce nom en prosternation, tu rappelles à ton propre cœur que la réponse d'Allah n'est pas toujours visible, mais qu'elle est toujours présente. Parfois, la réponse est un apaisement qui descend sans que la situation change. Parfois, c'est une clarté nouvelle face à une décision difficile. Parfois, c'est une épreuve allégée sans que tu t'en rendes compte. Et parfois, c'est un don reporté, parce que ton Seigneur sait mieux que toi quand et comment te l'accorder. Le dimanche, en tant que moment de préparation, permet cette compréhension mature de l'exaucement. Avant de replonger dans la semaine, le croyant se rappelle que son cœur a un refuge, que ses paroles ont un destinataire, que ses silences sont entendus. Répéter « Ya Mujib » en soujoud devient alors un acte de confiance plus qu'une demande. Une confiance que celui qui commence sa semaine en se tournant vers Allah ne marche jamais seul,
même lorsque la route semble longue. Pratiquer ce soujoud du dimanche ne demande ni un cadre compliqué, ni une connaissance poussée, ni une performance spirituelle particulière. Au contraire, plus c'est simple, plus c'est sincère. L'islam n'a jamais été une religion de surcharge, mais une religion d'équilibre et de clarté. Le prophète aimait ce qui était constant, même si c'était peu, et il nous a appris que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui viennent du cœur, sans ostentation ni contrainte. Le soujoud du dimanche s'inscrit exactement dans cette logique, une pratique douce, accessible à tous, mais capable de transformer profondément l'intérieur si elle est vécue avec présence. Tout commence par les ablutions. Pas comme un geste automatique, mais comme une préparation. Lorsque tu fais tes ablutions calmement, tu n'es pas seulement en train de laver ton corps, tu es en train de signaler à ton cœur que quelque chose d'important se prépare. Chaque goutte d'eau devient un rappel. Tu te présentes devant Allah. Le prophète nous a enseigné que les péchés quittent le corps avec l'eau des ablutions. Mais au-delà de cette réalité spirituelle, il y a un état intérieur qui se met en place. Faire les ablutions sans précipitation, un dimanche, c'est déjà ralentir le rythme du monde. C'est refuser d'entrer dans la semaine en courant. C'est dire à ton âme, prends ton temps, Allah n'est pas pressé. Ensuite viennent les 2 unités de prière. 2 unités simples, pas longues, pas compliquées, mais habitées. La présence du cœur ne signifie pas l'absence totale de distraction, car l'esprit humain est naturellement agité. Elle signifie simplement que tu reviens encore et encore vers l'intention initiale, te tenir devant Allah. Même si ton esprit s'égare, le fait de le ramener avec douceur fait déjà partie de l'adoration. Le prophète n'a jamais exigé une concentration parfaite, mais une sincérité persistante. Ces 2 unités deviennent alors un espace de recentrage. Le corps se met en mouvement, la langue récite, mais le cœur commence lentement à se déposer. Puis vient le moment du soujoud. C'est là que tout se simplifie encore davantage. En soujoud, tu dis « Subhana Rabbi al-A'la » « Gloire à mon Seigneur », le Très-Haut. Cette parole, répétée des milliers de fois par les croyants, prend une dimension particulière lorsque le front est au sol. Tu glorifies le Très-Haut alors que toi-même tu es au plus bas. Il y a là une harmonie profonde entre le geste et le sens. Et après cette glorification, tu répètes doucement « Ya Mujib, Ya Mujib », pas à voix haute, pas pour être entendu par les autres, mais pour être vrai avec Allah. La répétition n'est pas là pour insister, mais pour rester. Rester dans cet état, rester dans cette proximité. Ne te presse pas. Le soujoud n'est pas une étape à traverser pour passer à autre chose. Il est le cœur de ce moment. Beaucoup se relèvent trop vite, non pas parce qu'ils n'ont plus rien à dire, mais parce qu'ils n'osent pas rester dans le silence. Pourtant, ce silence est souvent plus éloquent que les mots. Ne force rien. Si les larmes viennent, laisse-les venir. Si elles ne viennent pas, ne les cherche pas. La sincérité ne se mesure pas à l'émotion visible, mais à la vérité intérieure. Laisse ton cœur parler à sa manière. Parfois, il parlera avec des mots clairs, parfois avec des soupirs, parfois avec un simple sentiment de présence. Tout cela est entendu. Le prophète a enseigné que certaines personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Parmi elles, un homme qui invoque Allah seul et dont les yeux débordent de larmes. Ce hadith ne glorifie pas les larmes en elles-mêmes, mais l'état du cœur qui les accompagne. Un cœur qui s'est enfin senti en sécurité pour se dévoiler devant son Seigneur. Ce soujoud du dimanche n'a pas besoin d'être long pour être profond. Il a besoin d'être vrai. La sunna nous apprend que ce n'est pas la quantité qui touche Allah, mais la qualité.
Une seule prosternation vécue avec conscience peut laisser une trace durable dans le cœur. Elle peut réorienter une semaine entière. Elle peut changer la manière dont tu abordes les épreuves à venir. Lorsque tu te relèves de ce soujoud, il est possible que rien n'ait changé extérieurement. Les problèmes sont peut-être toujours là, les responsabilités aussi. Mais intérieurement, quelque chose s'est posé. Une certitude discrète. Une sensation que tu n'es pas seul, que tu n'as pas besoin de tout porter, que ton cœur a un endroit où se déposer. Et c'est précisément cette simplicité qui fait la force de cette pratique. Elle ne dépend pas de circonstances idéales. Elle peut être faite chez toi, dans le calme d'un dimanche, sans préparation particulière. Elle ne demande pas un état spirituel élevé, mais un cœur honnête. Et plus tu la répéteras avec cette intention, plus ton cœur apprendra à reconnaître cet espace comme un refuge. Ce n'est pas la longueur qui touche Allah. Ce n'est pas la performance. C'est la vérité du cœur qui se présente, humblement, sans masque, sans calcul. Beaucoup de cœurs se découragent parce qu'ils pensent que l'invocation n'a pas été entendue. Ils ont demandé. Ils ont pleuré. Ils ont insisté. Et pourtant, rien ne semble changer. Mais la sunna du prophète vient réparer cette incompréhension. Le messager d'Allah nous a enseigné une vérité fondamentale. L'invocation du croyant n'est jamais perdue. Jamais. Allah répond toujours. Mais sa réponse n'est pas enfermée dans notre vision limitée. Parfois, Allah exauce immédiatement. La porte s'ouvre. La difficulté se lève. Le soulagement arrive sans délai. Et le cœur reconnaît aussitôt la main d'Allah. Parfois, Allah répond plus tard, non pas par oubli, mais par sagesse. Parce que le moment que tu demandes n'est pas encore le bon. Parce que ton cœur a encore besoin de mûrir. Parce que la réponse, si elle venait trop tôt, pourrait te nuire. Parfois, Allah répond autrement. Tu demandes une chose précise, mais Allah t'en donne une autre. Pas par refus, mais parce qu'il voit ce que toi tu ne vois pas. Tu voulais ce que tu pensais être un bien, et Allah t'a préservé de ce qui aurait blessé ton cœur plus tard. Et parfois, Allah réserve l'exaucement pour l'au-delà. Un jour où chaque invocation non exaucée ici-bas deviendra une lumière immense devant lui. Un jour où tu diras « Ya Rab, j'aurais aimé que rien ne soit exaucé dans ce monde. » Le prophète nous a appris que l'invocation peut attirer un bien équivalent, repousser un mal invisible ou être conservé comme récompense éternelle. Dans tous les cas, tu es gagnant. Mais il y a une réponse qu'Allah donne très souvent et que beaucoup ne remarquent pas. Parfois, Allah ne change pas immédiatement la situation. Il change le cœur. Il enlève l'angoisse. Il installe la patience. Il donne une paix intérieure que rien n'explique. Et cette transformation du cœur est parfois le plus grand des exaucements. Car quand le cœur est droit, même l'épreuve devient supportable. Même l'attente devient adorée. Même le silence devient une proximité. Allah répond toujours. Mais il répond comme un seigneur, pas comme un serviteur pressé. Ce soujoud du dimanche, ce nom répété avec sincérité, ce moment de silence entre toi et Allah, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un geste mécanique, ce n'est pas un rituel figé, et ce n'est certainement pas une garantie immédiate de changement extérieur. C'est autre chose, c'est plus profond, c'est plus vrai. C'est un retour vers Allah après une semaine de dispersion, un retour vers l'essentiel après le bruit du monde, un retour vers la vérité du cœur après les illusions de contrôle. Le dimanche est un jour de transition. L'âme n'est pas encore écrasée par la semaine. Le cœur est plus disponible. L'esprit est plus ouvert. C'est pour cela que ce jour peut devenir un point de départ intérieur. Peut-être que lundi, tes problèmes seront encore là,
Peut-être que ta situation n'aura pas encore changé, peut-être que les réponses visibles tarderont. Mais si ton cœur s'est tourné sincèrement vers Allah, tu ne commenceras plus ta semaine de la même manière. Un cœur reconnecté ne traverse pas les épreuves comme avant. Un cœur qui s'est humilié en soujoud ne porte plus le même poids. Un cœur qui a confié ses affaires à Allah n'est plus seul. Et quand le cœur change, la vie suit tôt ou tard. Pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours vers un mieux voulu par Allah. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas ce dimanche passer comme un jour vide. Ne le laisse pas s'effacer sans intention. Fais-en un point de départ, un soujoud sincère, un nom invoqué avec vérité, une intention claire déposée entre les mains d'Allah. Et rappelle-toi cette certitude apaisante. Allah n'ignore jamais un cœur qui revient vers lui. Sur lumière de la Sunna, nous ne promettons pas des raccourcis. Nous marchons lentement, mais sûrement, guidés par le Coran et la Sunna du prophète. Qu'Allah fasse de ce dimanche un pas vers sa satisfaction, une purification pour ton cœur, et une lumière discrète qui accompagnera ta semaine entière. Amin.